toi-même, tu ne m'en as pas parlé. D'accord? Au même titre que j'aime. Nous tous, que ce soit actualité, gossip, nous tous, on fait mains et pieds pour pouvoir t'aider. Mais on ne peut pas t'aider s'il y a un avocat qui est dans ton dossier, que toi tu dis que tu ne connais pas. Tes parents disent qu'ils ne le connaissent pas. Tu dis que tu n'as pas avocat. On dit qu'il faut te dessaisir de l'avocat. Il faut dire, c'est toi qui as la maca. Toi, tu peux appeler, je ne sais pas si c'est ton référent, je sais qui, c'est ton dossier. Pour dire que l'avocat qui est sur ton dossier, là, tu ne le connais pas. Et que toi, tu as ton avocat. Pour que l'avocat, là, on puisse le retirer du dossier, pour qu'un autre avocat soit là-bas. C'est toi qui dois signer. Mais on entend que tu as envoyé audio pour dire à Actualité que tu n'as pas demandé pardon. Et eux-mêmes, ils ne t'ont pas dit de dire ça. Et puis tu t'as envoyé audio ailleurs là-bas encore pour dire que tu nous prends pour bruit, tu es rentré dans leur camp. Parce que c'est la même chose que Pharrell a fait. Parce que Pharrell était le bon petit de Ryan. D'accord? Et il est rentré dans leur camp, il est venu nous piéger. Donc toi, tu étais à nous. Alors là, tu es dans leur main. Donc on sait que tu peux être capable de faire tout ce qu'ils te disent de faire. Et venir nous piéger. Tu ne vas pas venir nous piéger aussi. On va parler des pièges en piège. Parce qu'on croyait que Pharrell était un proche de Ryan. Pourtant, il avait retourné sa veste. Et il est venu nous faire croire qu'il est proche de Ryan. C'est comme ça que tu as été piégé et que tu te retrouves à la vaca. Maintenant, si toi, à ton tour, tu as venu piéger les autres, nous, on ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas les éléments pour l'aider. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut qu'assister parce qu'on ne peut rien faire. Parce que l'avocat, là, il est sur ton dossier là-bas. Hein. Et c'est lui qui t'a mis en cabinet. Hein. Dans ton dossier là. Ce n'est plus dans la main du procureur. Hein. Ton dossier n'est plus à la main du procureur. Ton dossier est dans la main du juge d'instruction. Ton dossier là, si tu n'es pas informé, ton dossier là, c'est plus dans la main d'un procureur. Ton dossier est dans la main du juge d'instruction. Tu as été passé en cabinet. Avec un avocat, on ne sait sortir d'où. On a une théorie, mais ça reste une théorie. Voilà. C'est pour ça que quand Prada a été interpellé, j'ai laissé les actualités la gérer. Et j'ai vu qu'ils ont très bien géré la situation parce qu'ils ont pris un avocat pour ne pas que actualité pour ne pas que Prada se retrouve dans un piège. Parce qu'on a compris maintenant que tout ce qui sont sur les réseaux sociaux, on doit vraiment faire très attention à ça. Parce qu'on ne peut se fier à personne. On ne peut se fier à personne dans ce dossier. Même le frère de Ryan, on ne peut se fier à lui. Parce que je ne sais pas comment ils font. Mais en tout cas, ils ont réussi à prendre les rênes de Mamadou. Et ils veulent utiliser Mamadou pour nous piéger. Prada, il est parti répondre à sa convocation. Dieu merci, il est sorti. Moi aussi, je suis toujours en train de croiser mes doigts. Parce que c'est comme ça pour Mamadou. Mamadou est sorti. Et puis, 2 jours après, on dit Mamadou à la maca. Moi-même, j'étais étonné. Donc pour Prada là, j'espère que Dieu a sa main dedans et que l'avocat qu'on a eu à prendre est un très bon avocat qui va se saisir de ce dossier. On t'apporte le live. Voilà. Et j'espère que Mamadou, il va essayer de définir sa position. Soit Mamadou, tu es avec eux, c'est ton libre choix, tu décides de coopérer avec eux parce que tout le monde sait que tu es innocent. Soit tu décides de coopérer avec eux pour t'aider à te sortir de là, parce que c'est ton droit. Soit tu décides de te taire, pour ne pas avoir de problème, et tu retires l'avocat sur le dossier, on te prend un avocat, et on essaye de démontrer à la justice ivoirienne, même avec le pardon, hein, avec les yakis, avec le pardon. Tu peux bien demander pardon
à Kevin, ça ne dérange pas. Parce que tu es en train de dénoncer quelque chose qui est faux. Donc peut-être à quelque part, peut-être tu as eu à le blesser. Voilà. Parce que tu as eu à raconter les choses qui sont parties dans les oreilles d'autres personnes. Et puis ces personnes-là, ils peuvent se promener à ça. Elle le donne à Kevin. Donc tu peux t'excuser. C'est toujours de la bonne foi. Parce qu'on t'a trompé. Tu es innocent, mais tu as eu à faire mal à quelqu'un. C'est pas volontaire. Donc tu peux demander pardon. Tu peux même demander pardon à la police et à la gendarmerie parce que ta dénonciation était basée sur des éléments qui sont faux. Ok. Donc tu peux être avec eux. En tout cas, nous, personnellement, ça ne nous dérange pas. Mais il ne faut pas nous mettre dans le piège et on va dire certaines choses. Et certaines personnes parmi nous se verront aussi interpellées un jour. Ça va être compliqué. On demande juste, on n'attaque personne. D'accord? On demande juste à la justice de bien se pencher sur ce dossier parce qu'il y a eu beaucoup de tromperies. On fait un combat. Ils ont fait ce combat-là hier. Personne ne leur a mis les bâtons dans les roues. Personne. Jusqu'à ce que le monsieur soit arrêté. Donc, je pense qu'ils ont fini leur combat. Et si nous, on estime qu'il est innocent, on peut faire le combat jusqu'à ce que le gouvernement puisse venir nous apporter des éléments qui montrent qu'il est coupable. Parce que cette histoire, ça dépend de l'opinion publique, puisque c'est la société civile qui porte plainte contre lui. Nous tous faisons partie de cette société civile. C'est ça qu'on doit retenir. C'est comme si c'est nous qui portons plainte contre Ryan. Parce que c'est la société civile qui porte plainte contre lui. C'est ça. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui se sont constituées en société civile pour aller porter plainte contre Ryan. Donc nous tous aussi, on peut créer un collectif, une société civile, pour aller dénoncer le fait qu'un innocent soit en prison. Donc on a ce droit-là. On a ce droit-là. Et c'est ce qu'on fait. Et tous les éléments qui sont en notre possession, on va les étaler sur la toile. Parce qu'on a vu personne arrêter de leur côté d'avoir eu à dire des choses que hier même ils ont dit que c'était faux. Sinon, eux tous, ils doivent être arrêtés par rapport à l'enfant de 3 ans qu'ils ont dit qu'un enfant de 3 ans était VIOL. Eux tous, ils doivent être arrêtés. Parce que ça, c'est faux. Ils n'ont aucune preuve de ça. Donc, eux tous même doivent être arrêtés. Ils ont dit que Ryan avait ses bureaux au niveau de la PJ. Ça aussi, c'est de la diffamation. Kevin était là pendant qu'ils étaient en train d'inventer un guet-apens sur un panel à Yopougon. Quelle est la brigade qui est passée là-bas ce jour? Qui les a mandatés? Ça aussi, c'est une diffamation vis-à-vis de la justice. Ils doivent aussi, vis-à-vis de la police. Parce que ce cargo-là, il est où? Qui a mandaté? C'est quelle brigade qui est passée ce jour-là là-bas? Tout est répertorié au niveau de la police. Voilà. Donc, de part et d'autre, on a eu à avoir des informations qui n'étaient pas vraies. Parce que n'importe qui et n'importe quoi montait sur le panel pour venir donner des informations qui n'étaient pas vérifiables. Donc, on décide de créer une petite communauté pour défendre Ryan. C'est notre droit. Et ça, personne ne peut nous l'interdire. Et personne ne va nous museler. Je vais quitter en France et je vais partir à Abidjan. Oui, accompagné d'avocats pour aller répondre. Parce que j'ai répondu aux dits de certaines personnes. Parce que je me mets dans la défense de Ryan. Oui, et c'est par rapport à cette défense de Ryan qu'il y a eu à dire des choses. Et on va sortir tout ce qu'eux, ils ont dit là. Ils n'étaient pas assis dans leur salon. Et si ils allaient raconter n'importe quoi. C'est qu'ils m'ont dit, je vais apporter les éléments. Oui, oui. Et si c'est faux, c'est de leur faute parce que c'est eux qui l'auront dit. Gossip Béret Show. Je vais partir à Abidjan.
Je n'ai pas peur de rentrer dans mon pays. Personne ne pourra me museler. Ce n'est pas ce Libanais-là qui va m'empêcher de rentrer dans mon pays. Et ce n'est pas Kevin aussi qui va m'empêcher de rentrer dans mon pays. Il va rentrer dans mon pays. Oui, par la grande porte. Il va descendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Parce que j'ai le droit, moi aussi, de défendre quelqu'un qui est accusé injustement. Et ça, personne ne va me museler. Et personne ne va m'empêcher de rentrer dans mon pays. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est de la liberté d'expression. La Côte d'Ivoire, on n'enferme pas les gens comme ça. Si la justice aujourd'hui garde Ryan et aujourd'hui garde Mamadou, parce qu'il y a des gens qui ont eu à formater de faux dossiers contre eux. Parce que les éléments que eux ils ont apportés là-bas, là, c'est des éléments qui donnent des témoignages. Donc la justice n'est pas levée comme ça pour l'attraper Ryan bêtement. Non. Il y a eu un collectif d'avocats qui allait porter plainte avec des témoins. Donc c'est tout à fait normal que la justice réagisse. Pour Mamadou, pareil. Il y a eu des vidéos qui ont été envoyées. Même si nous on sait que Mamadou est innocent, la justice n'est pas sur TikTok. Donc la justice ne sait pas. C'est celui qui les a ramenés là-bas. Là. C'est lui qui est le vrai problème. C'est lui. Oui, oui. C'est celui qui les ramène là-bas. Parce que Kevin sait pertinemment que Mamadou n'a rien fait. S'il fait réellement partie de la société civile, il sait que là, c'est Pharrell qui doit être arrêté. Il le sait. Pourquoi Pharrell n'est pas arrêté? Pourquoi Pharrell n'est pas interpellé? Pourquoi Mamadou ne porte pas plainte contre Pharrell? Parce que Mamadou, si on attend JM, ça va trop durer. Parce que Mamadou a parlé à Pharrell au téléphone. Mamadou était en contact avec eux. Donc Mamadou, dans son dossier, il peut donner le numéro de Pharrell pour que Pharrell soit interpellé. D'accord? Parce que nous tous, nous savons. Nous savons. Et Kevin sait très bien, parce que Kevin nous a fait comprendre. C'est Kevin qui nous a fait comprendre. Si on accuse Kevin, c'est parce que Kevin nous a fait comprendre qu'il suit le dossier depuis le début. Il nous a dit qu'il suit le dossier depuis l'affaire d'Okito. Il va venir nous expliquer à quel moment le dossier d'Okito est collé au dossier de Eud. Parce que nous avons vu le porte-parole du gouvernement sortir faire un communiqué sur le dossier d'Okito qui n'avait rien à voir avec le dossier de Eud. Mais c'est Kevin qui monte sur un panel. Il nous fait croire que lui suit le dossier depuis le début et que tout coïncide, tout rapporte, tout ramène à Ryan, qui n'est même pas pour qu'elle arrivera. Et après, quand on lui dit que le dossier Eud est rattaché au dossier de Ryan, il dit non, que lui ne connaît rien dans le dossier Eud. C'est là où je suis que Kevin Mian, il était en train de dire, c'est un menteur. Oui. C'est un menteur. Parce que quand au début il est arrivé, il nous a fait comprendre qu'il suivait le dossier depuis le début. Et lui, son début là même a dépassé pour nous là. Son début là même là, c'est Okito. Père à son âme. Et quand maintenant, on dit que le dossier Ryan est relié au dossier Eud, il monte sur panel pour vous faire comprendre que ça n'a rien à voir avec le dossier Eud et que lui, le dossier Eud, il ne le maîtrise pas. C'est là que je suis qu'il manigance quelque chose. Parce que tu ne peux pas venir dans un dossier, dire que toi, tu suis le dossier depuis le début et quand on va te parler du dossier Eud, tu vas faire comme si tu ne comprends pas de quoi on parle. Pharrell, ils l'ont caché. C'est comme ça ils font. Ils ont pris Pharrell, l'ont déposé en sécurité quelque part là-bas. C'est eux-mêmes qui ont pris Pharrell et puis l'ont déposé en sécurité quelque part. Sinon, Kevin sait bel et bien où trouver Pharrell. C'est lui la puissance, non. Attaquer, tomber, Pharrell l'attaquer. Pharrell est où? Kevin appelle Pharrell. On a des captures téléphoniques que Kevin a eu avec Pharrell qui ont été jouées sur des padelles. Kevin sait très bien où trouver Pharrell. Pourquoi il ne va pas récupérer Pharrell? Pourquoi? Il est parti cacher Pharrell quelque part là-bas, comme si Pharrell a disparu. Pour que toute la responsabilité de cette force plainte-là puisse tomber
sur Mamadou. C'est pour ça qu'il a pris les anciennes vidéos de Mamadou pour envoyer à la police, pour faire comprendre à la police que Mamadou pouvait fabriquer cette plainte. Et Kevin, c'est lui aussi qui a pris Ali, dont il y a une plainte contre lui. Avant même la plainte de Ryan, il y a une plainte contre Ali. Et c'est eux encore qui ont pris les enfants là pour aller les cacher quelque part là-bas. Ali a complètement, on ne sait pas où il est. Ali n'est jamais allé répondre à sa plainte. Pourtant, c'est Kevin qui protège Ali. Pourtant, Ali a une plainte au niveau de la brigade des mineurs pour complicité des VIOL. Et Kevin protège cet enfant-là. Il le protège encore. Donc, je vais partir à Abidjan, Kevin. Tu ne vas pas pouvoir me bloquer en France. Et puis, tu ne vas pas pouvoir me museler. Si ça cause ça, tu es en train d'envoyer tous ces blogueurs-là. Dieu est grand. Mes enfants seront sains et saufs. Parce que Dieu connaît mon cœur. Et Dieu connaît la relation que j'ai avec mes enfants. Et Dieu connaît comment je m'occupe de mes enfants. D'accord? Donc si ça cause de ça, parce que vous avez trouvé un stratagème pour JM. Vous avez inventé une histoire sur JM pour dire que JM connaît Ryan, il connaît tant et tout, et qu'il avait... Vous avez sali l'image de JM. Maintenant, moi, vous vous attaquez à moi, mais vous vous attaquez à mes enfants. Comme d'habitude. Vous êtes en train d'inventer des soi-disant personnes, je ne sais même pas d'où ils sont quittés. Vous venez mentir que c'est des soi-disant personnes qui ont passé dans ma vie. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça parle de moi et tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai dedans. J'ai aucune nounou. Je n'ai aucune nounou. Donc, ce que vous avez inventé, c'est pas... Celle qui garde mes enfants, c'est ma nièce. Donc, je n'ai aucune nounou. Donc, c'est quelle nounou qui va lui dire quoi que ce soit? Ça. C'est ça, question. 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 Il y a eu une seule fille qui est passée chez moi. Mais elle, j'ai totalement confiance en elle. Et ce qu'il a raconté est faux. Il y a eu une seule fille qui est passée chez moi. Une seule. Et je ne peux pas douter d'elle. Ce n'est pas elle. Oui, oui. Parce que ce qui est dit là, elle ne peut même pas raconter ça. Mais puis ça a bousculé mon cœur, en fait. D'accord? Elle n'est pas comme ça. Elle ne sera jamais comme ça. Et c'est même pas sa voix. Ça, ce n'est même pas sa voix. Je connais la voix des personnes avec qui j'ai vécu. Ce n'est même pas ça. Donc ça veut dire que même si elle veut me faire du mal et qu'elle va aller raconter des mensonges, moi au moins quand j'entends sa voix, je la reconnais. Ce n'est pas sa voix. Donc ce qui est en train de circuler là, c'est faux, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. D'accord? Donc, si vous êtes en train d'envoyer vos sorciers pour venir m'attaquer, parce que moi, vous voulez m'attaquer par rapport aux enfants. C'est comme ça que vous voulez m'attaquer. Vous voulez faire croire aux gens que je suis en train d'attaquer l'enfant de quelqu'un que je n'ai jamais attaqué. Je n'ai jamais attaqué. J'ai toujours condamné. Et j'ai toujours empêché les gens qui le faisaient. Et je suis déjà même sorti pour empêcher les gens de le faire. D'accord? Donc, Dieu seul sait. Dieu est vrai. Il sait que c'est même pas moi. Les faits, même tout TikTok, tous les réseaux sociaux savent. Et j'ai déjà un exemple. Déjà. J'ai déjà un exemple. Quand il y a eu une grossesse sur la toile, j'étais la seule à ne pas attaquer cette grossesse-là. Pendant que j'ai été combattue toute ma grossesse, je pouvais utiliser ça pour faire un combat. Et c'est moi, je suis la première qu'il y avait une grossesse. Mais je n'ai jamais attaqué. Je n'ai jamais parlé. Ce que je fais, ce n'est pas pour vous. Ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu. Si je me permets de ne pas faire, ce n'est pas parce que je n'ai pas le cœur pour le faire. J'ai le cœur pour le faire. Vous me connaissez. Vous savez que quand je veux être babier, et si mal babier.
Mais je le fais. C'est que c'est en train de faire, de me taire, de ne pas parler, de ne pas attaquer là. C'est pour Dieu. Parce que moi, je n'ai pas un, j'ai jusqu'à 6. Donc si je m'attelle à détruire l'enfant de quelqu'un, moi j'en ai 6. La personne va avoir mal pour un enfant. Mais moi, je vais avoir mal pour 6 enfants. D'accord? Et tout le monde sait que c'est pas moi. Donc Kevin, ce que tu es en train de faire comprendre à tout le monde, ou bien Hassan Ayek, parce que Hassan Ayek, c'est toi qui es sorti chez JM. Parce que depuis on a pris le dossier de Ryan, on est devenu des éléments à abattre. Depuis on a décidé de défendre Ryan, on doit être tous abattus. Vous avez lancé les chats automatiques sur TikTok contre notre personne. JM, vous avez commencé par sa sexualité. Moi, vous voulez commencer par mes enfants. C'est là qu'on sait que le combat de Ryan, il est important. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose que tu n'as pas combattu, là, tu sais que ce que tu es en train de faire, là, c'est pas bon. Mais quand tu es en train de faire quelque chose que tu as combattu, là, tu sais que c'est ça, c'est là, tu es dans la vérité. Tu sais que tu es dans la vérité. Oui, oui. Sinon, normalement, vous devez dormir sur vos lauriers. Et passer à un autre sujet. Parce que normalement, vous êtes vainqueur. Mais vous êtes tout le temps là. En train de combattre les gens. On ne sait pas, vous combattez quoi? Est-ce que nous, on est pénal criminels? On a le droit d'en douter. On est des êtres humains. On n'a pas tous le même cerveau. On a le droit de se poser des questions. Pourquoi vous nous combattez? Pourquoi? Laissez-nous faire des panels en un point fini et vaquer à vos occupations. Les gens même vont nous prendre pour des débiles, bien pour des fous. Dire à faire, le gars là même a fini, il est déjà en prison, vous parlez de quoi? Mais vous passez votre temps à nous combattre et à nous mettre en prison un à un. Ça nous motive. Oui, oui. Ça nous motive dans la lutte parce qu'on sait qu'on décide une bonne lutte. On sait que la lutte qu'on est en train de faire, c'est une lutte. On va dire, c'est un combat où on doit persévérer parce qu'on a touché quelque chose d'essentiel. Un innocent est en train d'être enfermé injustement. On peut se tromper, on peut avoir tort, oui. Mais de la manière dont vous nous combattez injustement, oui, oui, de la manière dont vous nous combattez injustement, nous donne la motivation de savoir pourquoi, si vous êtes dans la vérité, pourquoi vous nous combattez injustement. Pourquoi Titi est injustement enfermé. Pourquoi Pharrell est venu piéger notre groupe avec une fausse plainte. Pourtant, Pharrell est en communication avec vous. Pourtant, Pharrell discutait avec vous. Vous-même, vous avez fait sortir les audios. Pourquoi Pharrell nous ramène une fausse plainte? Pourquoi Titi nous envoie un audio pour dire qu'il n'a pas demandé pardon? Pourtant, on ne lui a rien demandé. Et le lendemain, Titi envoie un autre audio pour dire que lui, il demande pardon et que ce n'est pas lui qui a dit. Parce que il faut décrédibiliser le panel du combat. Parce que vous nous combattez. Il faut faire croire aux gens. Titi même qui a fait l'audio pour envoyer à Actualité, vous donne encore un autre audio qui dit que ce n'est pas lui. Et vous voulez faire croire aux gens que l'audio que Actualité a joué là, c'est lui-même ou bien c'est quelqu'un d'autre dans le groupe qui a fait un faux audio pour venir jouer sur la toile comme si... Qu'est-ce qu'on a gagné? Si tu demandes pardon qu'il sorte. Mais où? Pourquoi tu fais un faux audio pour nous envoyer et il fait un autre audio pour vous envoyer pour combattre l'audio qu'il nous envoie? Nous tous on sait que c'est Titi qui a envoyé audio là. Pas un audio fabriqué. On sait que c'est Titi. Mais pourquoi faire ça? Et vous êtes là en train de nous combattre, en train de nous combattre, en train de nous combattre. Pourquoi? Normalement, cette bataille, vous l'avez gagnée. Normalement, on a vu ici l'histoire de l'huile de Dieu. Il y a la sœur Rocky qui fait des panels sur des panels pour défendre Rocky. Qui a vu qui allait combattre Rocky? Qui a vu qui est parti de nuit à Rocky? Qui? On a eu un tel combat ici où on a mené un combat, mais Rocky était libre de faire son panel.
Elle nous a combattu pendant des mois parce qu'elle estimait être dans la vérité. Qui a combattu Ruki? Même JM Talk, il était dans le combat de l'huile de Dieu. Quand l'huile de Dieu était enfermé, il a essayé de combattre. Qui l'a combattu? Il n'a qu'à se battre. S'il peut avoir gain de cause, il va avoir gain de cause. C'est pas contre nous, il est en train de se battre pour que la justice puisse libérer leur personne. C'est tout à fait le droit. Pourquoi on va aller attaquer JM pour dire JM ceci, JM ment, JM raconte ceci, JM comme ça, pendant qu'on a déjà gagné la lutte et l'huile de Dieu? Qu'est-ce qu'on a à aller attaquer JM? Ou bien qu'est-ce qu'on a à aller attaquer Ruki? Qui sont en train de faire? Peut-être nous-mêmes on a été trompés. On ne sait pas, on n'était pas là-bas. Ils sont dans leur droit de ne pas croire ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant on va les attaquer jusqu'à détruire leur vie. Jusqu'à chercher à les renfermer. Normalement, vous avez fait enfermer Ryan. C'est fini, vous avez déjà plié vos bagages, vous êtes partis. Ceux qui veulent manifester, ceux qui veulent se mobiliser, ceux qui veulent parler libre à eux, qui racontent leur vie, vous êtes déjà devant. Mais vous êtes restés là, jusqu'en panel d'actualité même qui avait 50 personnes. Vous étiez en train de combattre ça. On m'était assis à terre. Actualité là même qui le voit. Jusqu'à aller porter plainte sur panel d'actualité. Il y a quelqu'un qui pose la question, il y a Kadi qui dit, mais pourquoi dire que les policiers sont allés chez le monsieur sans c'est faux? Parce que c'est ce que Pharrell a dit. C'est ce que Pharrell a dit. Et qu'ils sont à la police. Et puis ils étaient assis à la police, en train de filmer le commissariat. Je ne peux plus parler, Il y a un policier qui arrive, il raccroche. Ils sont assis à la police. S'ils ont dit aux policiers qui sont venus voir quelqu'un, s'ils ont dit aux policiers qui sont venus faire récépissé, s'ils ont dit aux policiers que tu peux aller à la police pour dire que tu es venu faire une attestation d'identité, et puis on te dit, monsieur, il faut t'asseoir, tu attends, et puis tu filmes. Attends, moi qui suis en français, j'ai dit que tu mens. Est-ce que moi, je suis en français, j'ai dit que tu mens? Il n'y a pas dit que tu mens. Je te vois bien que tu es assis au commissariat. Quand tu fais une photo de camion de gendarmerie qui t'accompagne chez Kevin, là, tu fais une photo de ça, tu envoies. Je n'ai pas dit que tu mens. Comment il fait pour dire que tu mens? Moi, si tu dis que tu es au commissariat, quand on vous a arrêté, il dit que son frère est au violon. Lui, il est au commissariat. Et puis, il met caméra. Et puis, il filme le commissariat où il est là. Pour dire que son frère est au violon. Je ne peux pas rentrer dedans. Hein, parce que si mon téléphone, moi, ça va qu'il est en train de filmer. Moi-même, là, je vais filmer l'argent même qu'il est en train de donner. Là. Pourtant, il t'a montré qu'il est au commissariat. Tu fais comment pour dire qu'il ment? C'est ça qu'on appelle le piège. C'est ça qu'on dit que c'est un gros piège. Mais la question que vous devez poser, la question la plus fatiguée, au lieu de chercher à agresser, eux tous ils sont habillés là-bas, on sait que la distance, c'est ça là. Il y a des gens qui n'avaient pas resté en France ici et puis avoir 100 plaintes et puis on ne peut rien les faire. Et puis on les attend à Abidjan. Gossip Béréchaud. C'est des questions qui sont logiques. Pourquoi vous êtes donné les gens à Abidjan et puis vous dites à JM de porter plainte à quelqu'un qui est à Abidjan? Pourquoi vous voulez que JM porte plainte à Abidjan pendant que vous savez que ça ne peut pas aller quelque part? Nous-mêmes, on est en France ici. Il y a des gens en France ici, là. Ils ont beaucoup de plaintes sur eux. Tout Côte d'Ivoire a porté plainte contre eux. Pourquoi vous ne dites pas à ces personnes qui ont porté plainte contre eux, là? La plainte, ça a abouti en France ici. Vous avez vu? Ça a abouti. Vous avez vu? Si c'est ça, là, tous les cyberactivistes, là, il y a longtemps, on avait les arrêter tous. C'est pas quand Peter est arrivé à Abidjan qu'il l'a arrêté. Il a fait combien d'années en France? Après les vidéos qu'il a fait. C'est pas quand il est arrivé à Abidjan qu'on l'a arrêté. Vous dites des choses qui ne sont pas logiques. Que c'est JM qu'aux États-Unis, qui n'a qu'à porter plainte contre Pharrell. Pourtant, Titi est là-bas. Pourtant, Kevin, même, quand on dit qu'il a été diffamé, là. Kevin même est là-bas. Mais vous dites Kevin, il ne faut pas Kevin va porter plainte. Que c'est pas à Kevin de porter plainte, c'est à JM. Comment on peut être mauvais comme ça? Comment vous voulez que ça aboutisse? Normalement, c'est Kevin qui doit le porter. Il reste la victime. Il connaît le Pharrell. Il a vu Pharrell monter sur notre panel. Sur le panel de Babani, pas le mien. On tapote le lait, s'il vous plaît. Il a vu Pharrell monter sur le panel de Babani.
pour dire que lui va porter plainte contre Kevin. Kevin même a répondu à ça. Les audios de Pharrell, ça s'est trouvé dans le téléphone de Kevin. Kevin sait où trouver Pharrell. Pourquoi Kevin lui-même, qui a été diffamé, on a apporté les preuves, les audios, les écrits, Kevin les a. Il les a parce qu'il a fait sortir. Si il a fait sortir l'envoi de JM. Oui, parce qu'il a fait sortir l'envoi de JM. C'est que dans le téléphone de JM que ça pouvait être. Il a fait sortir, non? Mais vous allez trouver ça sur la page de ceux qui attaquent Ryan. Donc cette capture-là vous montre que Kevin a tous les éléments qui montrent qu'il peut porter plainte contre Pharrell. Mais il ne porte pas plainte contre Pharrell. Dans quel intérêt il ne porte pas plainte contre Pharrell? Si Kevin est innocent et que ce n'est pas lui qui a envoyé Pharrell pour venir nous piéger, qui porte plainte contre Pharrell? Parce que nous, on a apporté tous les éléments qui montrent que Pharrell nous a piégés. Si Kevin dit qu'il est innocent, qu'il n'est pas à la base de toutes ces supercheries, pourquoi Kevin ne va pas porter plainte contre Pharrell pendant qu'on lui a envoyé tous les éléments, même l'envoi, même le nom sur lequel JM a envoyé l'argent, c'est dans la main de Kevin. Que Kevin ne s'élève pas aller porter plainte contre Pharrell. Titi a eu la convocation de façon électronique ou en main. Aux dernières nouvelles, Titi a eu la convocation. Parce que la convocation qu'ils nous ont montrée là, c'est moi je ne suis pas bien, mais il ne fait plus confiance, il fait confiance à personne. Donc je vais aller toujours en supposition. Aux dernières nouvelles, toutes les captures qui circulent sur la toile sont des captures du téléphone de JM que JM a envoyé à Titi. Donc, je peux te dire, en fonction des informations qui sont sur les réseaux sociaux, la capture, première capture qui a été présentée, c'est une capture WhatsApp. Et Titi a imprimé papier. C'est comme moi, tu m'envoies une de tes photos WhatsApp. Et puis, je mets ça sur un papier A4. C'est pas la plainte physique. Aux dernières nouvelles, maintenant après, je ne sais pas si Titi les a rencontrés, puis Titi les a donnés. Je ne peux pas donner des informations que je n'ai pas vérifiées. Sinon, la convocation qui circule partout là, c'est la capture du téléphone de JM que JM a transféré à Titi. C'est ça qui est dehors. C'est pas la plainte physique, non. Et quand j'ai entendu dire que c'est un policier qui a photographié pour envoyer, c'est faux. Parce que la capture qui a été présentée là, c'est la même capture que JM a dans son téléphone. Donc c'est faux. C'est pas un policier qui a attrapé plusieurs photos, c'est faux. Parce que c'est la même capture que JM a dans son téléphone. Gossip Beret Show. Donc, à ce que je sache, s'il s'est rendu là-bas avec un papier, c'est qu'il a imprimé la capture qu'il a reçue de JM. Donc, c'est Titi qui a donné ou son avocat. Titi n'a pas d'avocat. L'avocat qui est dans le dossier de Titi là, on ne sait pas c'est qui l'a ramené là-bas. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? On dirait que vous n'écoutez pas. L'avocat qui est sur le dossier de Titi, et puis on se promène partout pour dire Titi avocat, Titi avocat, Titi avocat là. L'avocat là, Titi lui-même ne le connaît pas. Les parents de Titi même ne le connaissent pas. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc moi je suspecte Kevin. Oui, je te suspecte. Parce que tu ne fais pas des choses qui sont logiques. Oui, oui. Je te suspecte. Parce que Pharrell, tu peux mettre la main sur lui. Tu peux mettre la main sur lui. Tu as la possibilité même de ça sur lui. Et tu ne portes pas plainte à Pharrell aussi. Pourtant, Pharrell fait partie du complot contre toi. Tu as les preuves de ça. Tu sais que Titi n'est pas le seul et que Pharrell est dedans. Avec les autres plaintes qu'on t'a envoyées. Et tu le sais.
Toi-même, tu as appelé Pharrell. Tu sais. Donc, si tu es coupable, c'est que Pharrell en complicité. D'accord? Donc, pourquoi tu ne portes pas plainte contre Pharrell? Pourquoi Pharrell est porté disparu? Au même titre que Ali, qui avait une plainte contre lui, que tu as transformé en témoin. Parce que c'est toi, peut-être si tu as des collaborateurs, d'abord toi-même tu as 37 personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc peut-être c'est l'un de tes collaborateurs, j'en sais rien. Donc tu es mon premier suspect. Parce que c'est toi seul qui savais que cette plainte était fausse. Même les policiers ne se sont pas rendus compte. Parce que dans une affaire de diffamation, ils ne vont pas aller vérifier quoi que ce soit. Ils t'appellent, tu donnes tes explications. Quand ils voient qu'il n'y a rien, ils te libèrent. Mais c'est toi qui t'es présenté là-bas, puis tu leur as demandé s'ils ont bien regardé la plainte là. Et c'est quand ils ont bien regardé la plainte là qu'ils se sont rendus compte que la plainte était une fausse. Sinon, il n'y avait aucun moyen de... Il n'y avait aucun motif de vérifier la plainte. Depuis quand un commissariat va vérifier une plainte qui est sortie d'un autre commissariat? Question. Depuis quand quelqu'un qui a fabriqué une fausse plainte peut prendre ça contre celui qui porte plainte contre lui pour aller justifier? Depuis quand? Depuis quand? Si la plainte esthétique avait fabriqué la plainte là, si la plainte c'est une fausse plainte, Titi n'allait jamais se présenter avec la plainte. Parce que lui-même sait que c'est une fausse plainte. Il n'allait jamais se présenter. Il allait partir puis répondre. Mais il ne peut pas fabriquer une plainte qui ne va rien te faire, qui ne va pas te servir à rien. Qui va te servir à rien. Et toi, tu connais le dossier. Tu sais que c'est Pharrell. Parce que tous les éléments sont dans ta main. J'ai même emmené la capture qui montre qu'il a envoyé l'argent à Abidjan. Donc, il y a une complicité. Mais celui qui a bien reçu l'argent, vous avez la possibilité de mettre la main sur lui, non? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre eux? Et tu portes plainte contre Badra? C'est la question que je me pose. D'abord, on finit le dossier. Badra même, on se demande, il a dit quoi même, et puis Kevin a porté plainte contre lui. Badra là même, il a dit quoi? Et puis toi, Kevin, tu vas porter plainte contre lui. Tu veux faire enfermer tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ou bien toi, quand tu dis quelque chose, c'est point, on ne peut plus parler. Et toi, tu es qui? Tu es frère qui? Prada. Pradra. Prada même l'a dit quoi? Personne même ne le connaît. Moi-même, avant qu'on ait dit son nom, j'étais sur lui, elle même parlait, mais je n'ai jamais remarqué. Et toi-même qui veux qu'il ait remarqué. C'est avant-hier même qu'on m'a envoyé son profil et puis ça allait regarder c'est qui. Peut-être que cause je l'entends de voix, mais tellement il y a beaucoup de personnes. Padra, je suis désolée, peut-être qu'il y a beaucoup de fois causé toi, mais tellement il y a beaucoup de personnes. Tu sais, je suis désolée, c'est comme ça. Mon cerveau sélectionne les informations. C'est vrai, mais je vais t'expliquer, mais bref, je pense que tu as compris. Et même Gossip, c'est avant-hier là. Pendant que cause à lui, hein. Mais c'est avant-hier même, il est remarqué. Parce que Gossip et puis Actualité les confondaient. Sur la panel, on va dire que c'est deux seulement qu'il connaît véritablement. Gossip et puis Actualité. Les autres, ils ne peuvent même pas citer les noms. Peut-être qu'ils vont se fâcher, mais je conseille celui. Je ne pourrais même pas citer le nom. Tant qu'on dit qu'ils ont porté plainte contre. Comment il s'appelle, vous avez dit? Prada. On dit qu'ils ont porté plainte contre Prada. Il dit, il a fait quoi? Et puis ils ont porté plainte contre Prada. Eh Seigneur, aide-moi. Et puis ils ont porté plainte contre Prada. Il a fait quoi? Il a fait quoi? On dit non, qu'il aurait dit c'était une chose, et qu'il soit le porté plainte contre lui. Mais Kevin, là, il est obsédé. Hein? L'affaire de Ryan, c'est devenu une exception pour lui. Mais coupe les réseaux sociaux, va à tes occupations. Est-ce que tu es obligé de regarder toutes les vidéos? Laisse la vague va passer parce que plus tu fais ça, plus les gens vont continuer à faire des vidéos parce qu'on se demande qu'est-ce que tu te reproches en fait. Qu'est-ce que tu te reproches? Les gens sont dans les droits en fait. Je suis désolée de te le dire. Au même titre qu'on a dénoncé Ryan, au même titre on va te dénoncer aussi. Aïe! Pourquoi quand ils étaient en train d'accuser Ryan, les gens ne sont pas promenés pour aller porter plainte contre eux comme ça? Alors, donc on a le droit de dénoncer. C'est pour autant que tu as porté plainte contre tout le monde. Tu veux museler les gens. Mais au contraire, tu fais l'effet contraire. Frère, tu aggraves ton cas.
On n'est pas mauvais. On est juste en train de défendre Ryan. Si toi, tu estimes que tu as tous les éléments et que Ryan n'est pas défendable, c'est ton droit. Mais tu ne vas pas nous empêcher d'avoir notre droit. C'est ça le plus important dans la vie. C'est ce qui fait la beauté de cette société. Tout le monde n'est pas la même chose. Et tout le monde n'a pas le même avis. On peut être d'accord de ne pas être d'accord sur le sujet. Elle dit, je n'ai pas d'accord, elle défend Ryan. Moi, j'attaque Ryan. On n'est pas en palabre, mais chacun fait sa défense. C'est tout. Si on a des éléments qui montrent que tu as eu une relation amoureuse avec Ryan, on va le dire. Ce n'est pas une diffamation, je suis désolée. On a vu tes conversations entre toi et puis Ryan qui montraient que vous étiez en couple. Alors, il y a des messages. Ce n'est pas de la diffamation, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Il y a eu des conversations entre toi et puis Ryan. Il y a eu des conversations entre toi